Bon dimanche, bon dimanche. Content de vous voir aujourd'hui. Bonne fête des pères. Les belles-mères, t'as dit? Ah, OK. Bonne fête à tous, finalement. Mais c'est la fête à Jean-Sébastien aussi, fait que... On est dans la suite de la série que j'ai commencée, les plus connus. Hein? On est venu le psaume le plus connu, entre autres. Et aujourd'hui, on va regarder le commandement le plus connu. Et ça a été un challenge de regarder ça parce que j'ai comme pas eu le choix de regarder les mots plus en détail, de voir quand ils ont écrit ça, c'est quoi l'intention, parce que les mots peuvent changer avec les époques, les années, hein? Comme aimer, tu sais, dans le français, on aime la pizza, mais on aime notre conjointe, c'est pas tout à fait égal, mais on a comme juste un mot, fait que aujourd'hui, je n'aurais pas le choix de me suivre dans mon aventure, de regarder certains mots-clés, voir qu'est-ce que ça voulait dire, puis ceux qui ont traduit la Bible ont fait leur possible avec l'intention des auteurs là-dessus, en arrière, fait qu'on va regarder ça ensemble. On va lire le texte, Deutéronome 6, 4 à 5. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » On va prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, aujourd'hui, on va écouter ta parole. Parce que tu es le seul Dieu, le seul éternel, notre seul Dieu. Combien de fois on l'oublie? Combien de fois on n'agit pas comme ça? Aide-nous à comprendre comment t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Malgré qu'on manque notre shot souvent, malgré qu'on a de la difficulté à t'aimer, mais aide-nous à comprendre ce beau texte-là. Aide-nous à en faire un challenge de vie, un objectif de vie. On te remet ce temps-là entre tes mains. Amen. Donc, ce texte-là, pour les Juifs, ils appellent ça la Shema. C'est une prière qu'ils vont faire 2 fois par jour, le matin et le soir. Et pourquoi ils appellent ça Shema? Parce que le mot « écoute », le premier mot qu'on va regarder, « écoute », ça veut dire Shema en hébreu. Et écoute, pour nous, des fois, ça peut dire plusieurs significations. Donc, l'Éternel, notre Dieu, écoute Israël. Donc, c'est le premier mot qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. C'est un challenge parce que même Jésus, hein, quand il... Vous vous souvenez de la parabole du bon Samaritain, quand il est venu le voir, il dit, c'est quoi le plus grand des commandements? Jésus a demandé ça au docteur de la loi, et c'est ce commandement-là qu'il a dit. Fait que c'est le plus grand des commandements que nous, on doit mettre en application. Donc, le mot « schéma », ça veut dire « écouter ou entendre ». Dans Proverbe 20, ça dit « et l'oreille qui entend » ou que l'oreille qui schéma et l'œil qui voit l'Éternel, ils ont fait les deux. Donc, c'est vraiment au niveau de l'écoute, mais c'est aussi au niveau du focus. Ceux qui ont été parents, quand on dit à nos enfants « tu vas m'écouter, là », il y a de l'obéissance en arrière de ça. Hein? Bon, moi, je me le suis fait dire quand j'étais jeune, écoute-moi, là. Fait que c'est pas juste d'entendre, juste d'écouter. Donc, le mot est comme 2 côtés de la médaille. Il y a l'écoute, mais aussi l'obéissance. C'est que quand que Dieu dit « écoute Israël », c'est « entends-moi, mais obéis-moi aussi ». Le mot aussi veut dire peut-être une réponse. Parce que dans Psaume 27, 7, c'est écrit le même mot « éternel ». Écoute ma voix, je crie à toi. Je vais recommencer, désolé. Éternel, écoute ma voix, je crie à toi. Use de grâce envers moi et réponds-moi. Donc, dans le fond, quand il dit Éternel, écoute-moi, il s'attend à une réponse, le psalmiste, quand il écrit ça. Donc, ce mot-là s'attend à une réponse, à une écoute, à une obéissance. Et même dans Exode 19, 5, il dit « Et maintenant, sur vous, écoutez attentivement ma voix, et si vous gardez mon alliance. » Et après ça, il fait des promesses. Il répète le mot 2 fois. « Shema, Shema, écoute attentivement », ça veut dire
obéis. Obéis à ce que je dis. Et quand Dieu nous dit ce verset-là, c'est important. Il s'attend qu'on l'obéisse. Il disait à Israël, oui, écoute Israël, mais tu peux mettre ton nom directement à la place d'Israël. Écoute, Yvan, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Écoute, Sylvain, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Dieu s'adresse... on va dire, mais c'est une vieille histoire, ça, c'est Israël, c'est dans Deutéronome, un livre qu'on n'aime pas lire. Oui, mais Jésus l'a répété. Hein? Et là, on regarde la source du texte. Donc, écoute, aie un focus, aie une obéissance. Je te parle, je veux que tu m'obéisses. Écoute la suite qui s'en vient après. Et ce mot-là, la schéma, c'est la prière que les Juifs vont répéter soir et matin. Ils vont le répéter parce que c'est important. C'est un peu la déclaration de foi du peuple d'Israël. C'est un peu aussi le résumé de Deutéronome. Ce verset-là va prendre au complet. Le verset au complet. Donc, écoute. C'est important. J'imagine si Dieu serait là, il y aurait une grosse voix. Là, dans les films, il y a toujours une grosse voix. Écoute. Donc. Israël a brisé l'alliance, parce que même les prophètes, ils disent, ils ont des oreilles, mais n'écoutent pas. Donc, ça voulait dire, ils n'écoutent pas, ils désobéissent. Ce mot-là est vraiment relié à l'obéissance. Et quand tu regardes le mot dans l'Ancien Testament, c'est respecter celui qui parle, faire ce qu'il dit. Ça prend un effort, ça prend une action. Écoute, c'est pas, je reste assis, j'écoute. Au Québec, on dit on écoute la TV, là, mais dans le fond, on la regarde, là, mais c'est... Parce que j'ai des collègues qui viennent d'autres pays, ils ne comprennent jamais avec leur accent pourquoi tu écoutes la TV, on la regarde. En tout cas, c'est nous autres, on fait ça de même. Là. Mais ce n'est pas passif comme écouter la TV. Dieu dit, écoute, ça prend une action, ça prend un focus, ça prend une obéissance. Mais comment on fait pour écouter Dieu? Comment on fait pour l'entendre? Là, vous allez dire, là, Yvan, il va être fatigant encore. Il faut lire la parole. Encore, vous êtes tannants, vous autres, là. Au moins, Sylvain, il fait la même chose que moi, je ne suis pas tout seul à être fatigant. Parce que dans la suite, là, c'est écrit au verset 6, « Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, hein, les pères, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras par le chemin, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ça veut dire tout le temps, là. Tout le temps. Parce que dans Deutéronome 5, avant, là, ceux qui s'en souviennent, c'est la répétition des 10 commandements. Et là, il arrive dans Deutéronome 6, il dit, là, tu vas en parler tout le temps à tes enfants. Verset 8, « Et tu les liras comme un signe sur ta main, elles seront pour frontaux entre les yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Donc, quand vous voyez les Israélites, là, des fois encore aujourd'hui, ils prêchent, ils ont une petite affaire dans le front, là. C'est ça qu'ils ont fait littéralement. Ils ont pris le document, ils l'ont mis dans une petite boîte sur la tête. Ils le mettent entouré de leurs bras, puis ils vont prier, là, vous les voyez aller comme ça. Ceux qui ont peut-être écouté la série de Chosen, là, quand ils voyaient rentrer dans la maison, ils embrassent toujours le bord de la porte, mais il y a un bout de la parole qui est écrit là. Fait qu'ils l'ont pris littéralement. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Pas sûr. Mais on comprend le principe. Ça veut dire que tu dois avoir toujours ça dans ton cœur, même dans ta tête, l'avoir toujours. Tu dois lire la parole. Tellement que tu dois la réciter, tu dois la faire. Parce que si vous me trouvez fatigant, c'est pas moi, c'est Dieu qui dit. L'avantage de prêcher, c'est pas nous autres qui dit la parole, est écrit là. Donc, c'est d'écouter en tout temps. Les autres, ils disent de le mettre sur le poteau de ta porte, dans ton front, l'attacher. C'est en tout temps avoir la parole de Dieu, d'en parler quand tu te lèves, quand tu te couches. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Écoute, Yvan.
Écoute Israël, mets-les en pratique. Lis la parole. Tu n'as pas le choix. C'est un commandement. Éternel, c'est le prochain mot. Écoute, Israël, Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Éternel, la première fois qu'on entend parler de ce mot-là, c'est quand Moïse arrive dans le buisson ardent. Et là, il y a une conversation, puis là, Dieu révèle son nom. Hein, Moïse, on le connaît, hein? Il a passé 40 ans à la cour du roi, il se pensait quelqu'un. Il a fait un crime, s'est sauvé, il était rendu berger. 40 ans, il pensait qu'il n'était plus personne. Puis les derniers 40 ans de sa vie, il était quelqu'un à cause de Dieu. Et là, la première fois que Dieu parle, il donne son nom, ça sonne « hey hey », excusez mon hébreu. Puis là, ça veut dire « je serai ». Puis là, Moïse, c'est comment tu veux, j'aille le voir. Ton peuple, il dit, je serai, mais on vous envoie, fait que ça ne marche pas. Fait que Dieu, il dit à Moïse, tu vas prononcer Yahweh. Et c'est Yahweh qui va arriver. Et ça veut dire celui qui est, qui sera. Dans le fond, il a besoin de rien, il a besoin de personne, il est éternel. Hey, hey, Yahweh, le Dieu. C'est écrit souvent dans l'Ancien Testament. 6500 fois, ce mot-là apparaît. Et les Juifs ne voulaient même pas le dire, ce mot-là, à voix haute, tellement c'est sacré. On changeait un peu pour Adonai. Et c'est ce mot-là que des fois, si vous lisez ou entendez des traductions juives, ils vont dire Adonai. L'Éternel qui était, qui est, qui sera éternellement, c'est le nom. Et là, je me disais, pourquoi je m'inquiète? Pourquoi je m'énerve dans la vie quand ça va pas bien? Quand il dit, écoute, Yvan, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Il était là, il est là, puis il va être tout le temps être là. Version québécoise. Donc, pourquoi j'aurais à m'énerver? Je ne comprends pas. Dieu, il va être là, il a toujours été là, éternellement. Et le seul éternel. Dieu est un Dieu exclusif, il veut t'avoir à lui tout seul. Il parle même que Dieu est jaloux. Il ne veut pas que tu aies d'autres dieux. Et honnêtement, une partie de nos problèmes dans notre vie, c'est quand on se prend pour Dieu. On reçoit une épreuve, une mauvaise nouvelle. Je suis bon, je suis capable. Je suis fin, je suis fine. C'est-tu niaiseux comme phrase? Mais du point de vue chrétien, on veut jouer à Dieu. Et dans mon petit livre de notes, là, j'ai écrit ça à un moment donné. Là. Réaliser que je ne suis pas Dieu, il faut admettre que je suis seul, impuissant à gérer ma vie de façon satisfaisante. Il faut réaliser qu'on n'est pas capable. Oh, tu es capable de te lever le matin et mettre tes souliers et t'attacher, là, mais vous comprenez le principe que c'est Dieu. Et quand on joue à Dieu dans nos vies, c'est là que ça ne va pas bien. Et pourquoi qu'on joue à Dieu? Parce qu'on oublie qui qu'il est. Hein, on vous en a parlé, je pense, pendant un an et demi là, avec Sylvain. Puis, qui est Dieu? On a fait les attributs de Dieu. Dieu est quoi? Omnipuissant, tout-puissance. Omniscient, il sait tout. Dieu est quoi? Il est amour. Dieu est juste. Même si la vie n'est pas juste, Dieu est juste. Et tant tu comprends que qui est Dieu, ça va bien aller. Parce que si tu oublies qui est Dieu, tu vas avoir une mauvaise attitude. Tu vas oublier qui il est. C'est important de voir ça parce que c'est là qu'on a de la difficulté dans nos vies à voir comment Dieu est, qu'est-ce qu'il a fait. Parce que si on oublie qu'est-ce qu'il a fait, c'est là qu'on rentre dans notre tête et on va dire, ah, Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas juste. Pourquoi je mérite ça? Dans le fond, on mérite tout, là, mais
on y va à l'envers. Il faut toujours revenir à sa parole. Et tant que tu comprends que comment Dieu est, je ne suis pas Dieu. Dieu est exclusif. Et aussi, on devient comme des idolâtres. Pas qu'on devient, on est tous idolâtres. Hein? On a tous notre petite idole. Là. C'est pas le petit bout là, qu'on cache, un petit bout de bois là, on va adorer. Là. Non, on a chacun notre petite idole. Et Dieu va tester tes idoles. On aime bien l'histoire d'Abraham, là, quand il s'en va avec son fils, puis ça représente Jésus. Mais je suis convaincu que Dieu a aussi testé Abraham pour voir si son fils était une idole. Il l'a attendu, son gars. Hein? Il était rendu vieux. Là. Sa femme aussi était vieille. Il dit, moi, sa femme, je ne peux pas avoir d'enfant, là, 90 ans quasiment. Là. Et Dieu l'a testé. Et on va se faire tester nos idoles. Dieu est un Dieu exclusif. Il te veut à 100%. Il ne veut pas autre chose. Pour ça qu'il dit, écoute, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. L'autre mot, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, aimer. Ça, c'est un mot qui, dans notre société aujourd'hui, aimer, pas grave, l'important, c'est qu'on s'aime. Hein? Même si c'est n'importe quoi, n'importe qui, ça sort des standards de Dieu. Mais qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Tu aimeras ton Dieu. Le mot ici en hébreu, c'est Ahava. Ça veut dire, ça peut être autant un amour physique, sexuel, parental ou fraternel. Quand Abraham parle de l'amour de son fils, il va utiliser ce mot-là. Quand David parle de l'amour qu'il a pour son meilleur ami Jonathan, c'est le même mot Ahava. Ça peut être l'amour aussi pour quand il y a un allié politique dans la Bible, quand il y avait deux alliés, il utilisait ce mot-là aussi. Et quand Israël aimait le roi David, c'était le même mot. C'est un mot qui est quand même assez large. Mais quand on comprend l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu a toujours été initié par lui. Dans Deutéronome 7 à 8, l'Éternel s'est attaché à vous, il vous a choisi à cause de son amour pour vous. Dieu a aimé Israël avant. L'histoire de la Bible, c'est toujours comme ça. Dieu aime avant. Dieu a aimé Abraham, il en a fait son peuple. Dieu a aimé son peuple. Il les a protégés. Il les a chicanés, hein? Mais sans jamais les avertir par des prophètes. Et Dieu t'a aimé avant aussi. L'amour de Dieu est toujours initié. Et c'est intéressant là, quand des fois on dit, tu ne peux pas commander l'amour, ça ne marche pas de même. On lit-tu le verset 5? Tu aimeras l'Éternel. C'est un commandement. L'amour se commande et Dieu te commande de l'aimer. C'est un challenge d'une vie. Là. Est-ce que vous êtes rendu à aimer Dieu? Est-ce que c'est seulement un sentiment, l'amour? Parce que nous, dans notre société, c'est l'amour, c'est des sentiments. Il y avait même une autrice, l'amour avec un grand A. Le grand A, c'était tout le monde. Mais l'amour, quand on regarde dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est un sentiment et c'est une action aussi. Il faut que tes babines marchent avec tes bottines. Si tu dis que tu aimes Dieu, puis l'autre côté, tu as une vie de tout croche, ça ne marche pas. Et si tu es juste action, 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 puis l'autre côté, tu n'as jamais de sentiment pour les autres, il y a un débalancement. Fait qu'il faut que tes babines marchent avec tes bottines. Vous avez tous connu des chrétiens babineux, là, que j'appelle. Là. Wow, eux autres, ça parle, ils l'ont l'affaire. Moi, j'ai connu des gens, des fois, ils me disaient « Hey, lui, il est hot. » Puis moi, je connaissais sa vie personnelle. Il a une vie tout croche. Soyons pas des chrétiens juste babineux, qui parlent, mais qui agissent aussi.
C'est ça l'amour ici. Aimer Dieu, c'est de l'action et c'est des sentiments envers Dieu. Comment on voit les actions dans Deutéronome 10, 12 à 13? Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en suivant toutes ses voies, en obéissant, en aimant et en servant l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements. L'amour de Dieu, c'est deux affaires. C'est les sentiments que tu as et les actions que tu as pour un autre. C'est comme dans un couple, si tu dis que tu aimes ta conjointe, mais tu ne fais rien pour elle, mais à un moment donné, ça ne marche pas non plus. J'aime mes frères et sœurs, mais je ne veux rien savoir d'eux autres, d'être avec eux autres le dimanche, mais il y a quelque chose qui ne marche pas non plus. Les deux vont ensemble. Et même quand Dieu dit le deuxième commandement, le plus grand, aime ton prochain comme toi-même, c'est le même mot, c'est Ahava, c'est la même chose, des actions. Ce mot-là est retrouvé aussi quand Dieu dit d'aimer les pauvres, de les aider, d'aller les nourrir, de sortir, les aider. Dans l'Ancien Testament, c'est toujours le même mot. Aimer ton Dieu, c'est avec tes bottines, c'est avec tes babines. Les deux sont ensemble. C'est ton sentiment. Es-tu un amoureux de Dieu? Au Québec, ils disent, es-tu un lover? Mais aimes-tu Dieu? C'est pas facile des fois. Hein? Parce que c'est facile de tomber dans notre petite tête, dans notre histoire à nous, dans notre chambre d'écho, puis on reste là-dedans, puis on oublie que c'est le challenge de notre vie, c'est d'aimer Dieu. Parce que c'est ton seul Dieu. Le seul éternel. Ne pensez pas que je vous tape sur la tête ce matin, là. Ça va bien finir l'histoire, vous allez voir. Parce que même Jean, dans 1 Jean 4,19, il dit, nous aimons. Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est juste de même, là. L'amour que tu as pour les autres, c'est comme un verre d'eau, là. Si Dieu il t'aime, tu t'apprends à connaître Dieu, tu vois comment il est, ben, à un moment donné, le verre va déborder et tu vas aimer celui que tu n'es pas capable d'aimer, celui qui t'énerve, celui qui ne fait pas de sens, celui que tu dis, man, il ne comprend pas après tout ce temps-là, puis hey. Mais c'est ça l'amour de Dieu, ça va déborder. Hey, j'aimerais ça que notre Église, ça soit ça. Qu'on aime tellement Dieu que ça déborde pour le reste du monde. Petite confession à vous faire. Moi, j'aimerais ça que ça soit écrit sur notre logo. Là. Sylvain n'est pas au courant, là, mais c'est une petite bulle que j'ai dans la tête. Là. Une Église qui aime. Hey, on serait-tu willing de faire ça, mettre ça sur la porte? Ouais! Ça veut dire que quand le monde rentre ici, là, on va se faire aimer, là. Comme j'ai des fois avec du monde qu'on a quincaillerie d'en face, là, hein? Plein de piercings, des tatous, quelqu'un d'une autre nationalité qu'on est moins à l'aise, des jeunes, des vieux, hein? Des riches, des moins riches. Hein? Si on mettrait ça sur le bord de la porte. En tout cas. Peut-être pas rien dire, mais c'est pas grave. Mais comment on fait pour aimer une personne? Si tu veux aimer une personne, il faut t'apprendre à la connaître. Et on n'a pas le choix de connaître Dieu par la parole, les 2 P, par la prière. Tu n'as pas le choix. Ils prient cette prière-là 2 fois par jour, puis je vous l'ai montré. Ils mettent ça autour de leur poignet, ils mettent ça autour de leurs bras, dans leur front. Si tu veux aimer Dieu, apprends à le connaître. Et là, tu n'as pas d'excuses. Ah, mais je ne suis pas capable, je ne suis pas bon. 2025, il y a des bibles audio. Hein? Moi, après 5 minutes, là, je suis plus focus. Mais prends 2 versets. Prends celui-là, là. Il est disparu, là, mais prends ce verset-là,
Puis lis-les à tous les matins. Médite dessus. Hein? Oh, mais ça va être long avant que je passe à travers la Bible. C'est pas grave. Si tu as compris d'aimer ton Dieu, puis tu es capable, puis ça va mieux, ben vas-y avec ça. Tu n'en as pas d'excuses. Parce que si je te parle là, personnellement, tu as une passion probablement, et là tu vas m'en parler de ta passion. Hein? Mais si je te parle de Dieu, est-ce que tu vas avoir cette même passion-là? Bon, il y en a même qui aiment ça, faire du crochet. Je ne dis pas que tu n'as pas de passion pour Dieu, mais on a toutes des passions. Denis, je sais qu'il aime la chasse, c'est bien correct. Puis si je parle de la chasse avec Denis, il va m'en expliquer des affaires, puis c'est bien correct, c'est une passion, tu sais. On a tous nos passions. Je ne dis pas que c'est pas correct d'avoir une passion, mais est-ce que tu as cette passion-là d'aimer Dieu, de te découvrir dans la parole, de te faire corriger par la parole et de dire, hey, celle-là, je l'ai manquée aujourd'hui. Et c'est là que tu parles à ton Dieu. Tu te demandes pardon. Et je n'ai pas été patient. Mercredi, ma journée n'était pas bonne, moi. Ça n'a pas bien été à la job. Quoi? Julia l'a vu. Tout allait mal. Je n'étais pas patient. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon. T'es une journée de schnout. On a toutes ces journées-là, hein? J'avais beau tout essayer de faire comme il faut, il n'y a rien qui marchait. Et la seule chose que je regardais, c'est l'heure. Il me reste 4 heures. Il me reste 3 heures. En plus, moi, je montre des choses à des gens, fait que j'ai des gens qui me regardent, fait que il faut pas que ça apparaisse dans ma face que... Dieu t'a aimé le premier. Si tu comprends ton identité, comment tu es face à Dieu, tu vas comprendre qu'il t'aime. Soyons des amoureux de Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Là, il y a 2 gangs souvent dans les églises. Il faut faire les choses avec notre cœur. Hein? Il y en a des fois, c'est le cœur. Puis les autres, j'appelle ça les gonfleux de ballon. Là. Ouh! Les autres, ils ont des beaux projets, il faut y aller avec le cœur. Puis là, tu as les plus cérébrales. Là. Non, l'intellect aussi. Puis les autres vont pogner ta ballon, ils vont faire poup! C'est correct là, qu'on ait ces 2 types de gens-là. Mais quand Dieu parle d'aimer tout ton cœur, est-ce que c'est seulement des émotions? Parce que le mot cœur pour l'organe dans l'hébreu, ce n'est pas le mot qui est écrit ici. Le mot ici, c'est lèvre. Et le mot organe, c'est un autre mot. Mais ça peut décrire aussi quand même l'organe physique aussi. Parce qu'à un moment donné, Nabal il est décédé, puis c'est écrit « Son cœur mourut au-dedans de lui, il devint comme une pierre. » Bon, on a déduit qu'il a probablement fait une crise cardiaque. Mais pour les Hébreux, le cœur, c'est quand même un organe. Mais ils n'ont pas de mot pour le cerveau, eux autres. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas le mot. Comme nous autres, on a des vieux mots, hein? Soutien-gorge. Ça ne tient pas à la gorge, hein? En tout cas, j'en ai pas porté, mais je suis convaincu que... Mais à l'époque, quand les gens ont créé ça, la gorge, c'était toute la section du haut du bas, là, c'était tout... Ils ont appelé ça comme ça. Il n'y avait pas de mot. Ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, les Hébreux n'avaient pas de mot pour le cerveau. Fait que pour eux, le cœur, le cerveau, c'était la même affaire pour eux autres. Dans le fond, dans ton cœur, tu avais la connaissance. Tu pouvais comprendre, tu pouvais discerner. Parce que pour eux, les sentiments, tout est
relié. Puis quand Dieu dit d'aimer de ton cœur, oui, c'est tes émotions, c'est... Nous autres, même au Québec, on va plus bas, là. Les tripes, hein? Ah, moi, je fais ça avec mes tripes, là. On descend en bas, nous autres, là. Mais c'est un peu ça, c'est le cœur. Aimer de tout ton cœur, c'est d'aimer avec ta tête, avec ton cœur. Être capable de connaître, de discerner. Dans le fond, dans la Bible, c'est le siège des émotions. Le cœur, c'est le siège de ta pensée, de tes émotions. C'est aussi ton organe physique. Parce que dans la Bible, l'expression son cœur est brisé, ça vient de là. Avoir peur, c'est le cœur, c'est des émotions. Être affligé, déprimé, c'est des émotions. Avoir de la joie aussi. Mais c'est quand même aussi cérébral. C'est tout l'intellect, tout discerner, comprendre. Que ton cœur, dans la Bible, c'est aimer que ta pensée, tes émotions, et c'est aussi physiquement. Et aussi, ça veut dire les choix que tu fais. Et nous, on est bon au Québec, les chrétiens ont dit, moi j'ai à cœur de faire ça. Hein? C'est bon. Ça veut dire la même chose aussi en hébreu. Quand David voulait bâtir le temple, il avait à cœur de bâtir le temple. C'est la même chose. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, ça veut dire tout ton dedans. Tu vas aimer Dieu, là, tout ce qui est en dedans de toi, là. Ta tête, ton cœur, tes tripes. All-in, là, c'est le même que tu aimes Dieu, là. Au complet. Dans tout ce que tu fais, toutes tes émotions. C'est fort, la Bible, hein? C'est quand tu regardes ça, tu te dis, wow, moi j'aurais écrit, tu m'aimeras, point. Dieu lui prend le temps de tout décrire comment on doit l'aimer. Même dans Jérémie 17, 9, vous le connaissez, hein? Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Le seul espoir, c'est changer de cœur pour nous, pour l'humanité. Si vous écoutez un peu les nouvelles, il y a juste des guerres. Hein, là. Ça n'arrête pas. Il n'y en a plus d'espoir. Mais nous, on a notre espoir. C'est un changement de cœur. Moïse a dit au peuple que le peuple, son cœur a besoin d'être circoncis. Ézéchiel a dit, ça prend un nouveau cœur de chair à la place de ton cœur de pierre. Tu as besoin d'un nouveau lève le cœur. Il faut que tu aimes Dieu dans tout ton dedans, avec toute ta tête, tout ton cœur. C'est ça qu'il veut. Il te le commande. Et tous tes choix que tu fais aussi. On arrive au prochain mot, toute ton âme. Moi, le mot âme, là, c'est comme un peu ésotérique, hein? C'est comme que Dieu est ton âme, tu meurs, puis là, c'est comme, psh, ça part. C'est comme... Mais est-ce que c'est vraiment ça, d'aimer de toute ton âme? En fait, c'est que le vrai mot, c'est nefesh. Et c'est même pas immatériel, c'est même pas la bonne chose. Alors, ils vont dire, ils se sont trompés ou ils ne savaient pas comment l'écrire ou... Ça vient plus du grec, quand ils ont pris la traduction grecque avec le français, le mot qu'il y avait, ils ont juste pris le mot âme. C'était celui qui était le plus proche. Mais le mot nefesh, là, ça veut dire gorge. Mais là, ça s'en vient, Anne-Marie. Anne-Marie me donne les réponses d'avance. Excellent, merci. Parce qu'à un moment donné, Israël avait soif, il disait, notre nefesh est desséché. Notre gorge est desséchée. Judas, quand il a mis une affaire en métal autour, pas Judas, ben Joseph, pardon, et là, on l'a mis en esclavage. Le mot, c'est son nefesh était autour. On a mis quelque chose autour de son nefesh, autour de son cou.
Le nefesh, c'est comme ta carcasse, c'est toute ta personne entière, l'enveloppe. Puis quand on parle de la famille de Jacob, on dit qu'il y avait 33 personnes ou 33 nefesh. Fait que c'est ça l'âme, c'est tout ton body, ton corps, ton extérieur. C'est vraiment le mot ici. Dans l'Ancien Testament, quand on tue quelqu'un, on dit que c'est un tueur de nefesh. Quand on vole quelqu'un, c'est un voleur de nefesh. Et oui, Anne-Marie, un nefesh vivant, c'est quelqu'un qui respire, qui a le souffle de vie. C'est un être physique vivant, c'est le nefesh. Dieu te demande de l'aimer de tout ton corps, de toute ta motricité, de tout l'extérieur. Ouais, le verset, il part. Tu vas m'aimer là, en dedans, là, ton cœur, ta tête, tout l'intérieur. Il est rendu. Ton âme, c'est ton nefesh, c'est tout l'extérieur. Toute ta carcasse, tout ton corps au complet. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et même dans Psaume 119, 175, ça dit « Que je vive et que je te loue ». Littéralement, ça veut dire que ma nefesh vive pour qu'elle te loue. Ça veut dire tout ton corps, tout ton extérieur, toute ta volonté, toute ton enveloppe, tes aptitudes, ta vie, tes talents. C'est comme ça qu'il faut t'aimer Dieu. Ça ne veut pas dire, moi j'aime Dieu, je reste assis chez nous, je l'aime dans ma tête, dans mon cœur. That's it. Non, dis-y. Deuxième étape, ton corps, ton être, ton squelette, ton body, tout au complet. Et là, on arrive au dernier mot. Tu aimeras l'Éternel ton cœur de tout ton cœur, ton lèvre, ton âme, ton nefesh, et de toute ta force. Et là, je pense que ceux qui ont traduit, ils n'ont pas trouvé ça facile. Parce que le mot force, c'est pas le bon mot. Probablement qu'il y avait de la difficulté à le traduire, parce que si tu le traduis littéralement, là, c'est tout. Le mot, c'est mehod, ça veut dire très. Beaucoup. Tu aimeras l'Éternel de toute ton âme et de tout ton beaucoup, de tout ton trait. Ton plus. C'est comme, c'est juste comme un adverbe, un mot qui met de l'emphase sur un mot. Ton très beaucoup. Et si vous écoutez le hockey, ton 110%. Fait que, ils ont eu la difficulté à le traduire. Ils ont mis force parce que dans la traduction grecque du texte hébreu, il a pris le mot dynamis qui veut dire dynamite. Fait qu'ils ont pris le mot force. Mais tu sais, je peux pas dire, tu vas aimer Dieu de ton très. Tu vas dire, de quoi tu parles? Fait que les gens qui ont traduit la Bible, ils étaient quand même, ils s'adressent à tout le monde. Là, tu ne peux pas écrire ça de même. Fait qu'ils ont pris le mot force. Parce que le mot, c'est comme un adverbe dans le fond. Dans Genèse 1:31, quand que Dieu voit c'était bon, mais il dit méhod bon. C'était très bon. Quand Noé, l'eau a commencé à sortir, Genèse 7:18, les eaux étaient puissantes. C'était méhod puissant. C'était très puissant. Quand Caïn et Abel, Caïn était fâché contre son frère, il était méhod en colère. Il était très en colère. Et quand Saül est devenu roi, il était méhod heureux. Il était très heureux. Que vous comprenez, l'esprit en arrière, c'est ton très, ton beaucoup, ton full, ton 110%. Même des fois, c'est écrit deux fois. Quand on parle de Jacob qui était riche, il était méhod riche. Très riche. Et quand les espions en nombre sont venus voir le territoire, c'est méhod bon. Là. C'est très bon. Là. Qu'est-ce qu'on vient de voir là-bas? Fait que la force, c'est plus que la force. C'est ton 110%. C'est ton tout. C'est ton beaucoup.
ton très, très. Peu importe le talent que tu as. Ah, mais j'ai pas beaucoup de talent. Bon, si tu en as un, ça va être ton très, très 1. Si tu en as 10, ben, très, très 10. Puis si tu es choyé, tu en as 100, mais ça va être très, très 100. C'est ça que ça veut dire. C'est ton 100%. Maximum de qu'est-ce que tes capacités ont. Moi, j'ai pas de capacité intellectuelle. Ah, mais tu es bon de tes mains, tu es capable d'aider tes frères et tes sœurs. Il y en a qui sont moins bons de leurs mains. Oui, mais moi, je suis pas bon. La misère à lire. Mais tu fais le ménage ici, on ne le voit pas, mais le ménage est vraiment beau ici. Là. Je peux garantir, si les gens arrêtent de faire le ménage, vous allez le savoir. OK? Et moi, j'ai toujours pris le temps des gens, quand je travaillais en présentiel, les gens qui faisaient le ménage des toilettes, je les remerciais tout le temps. Parce que quand il manquait une semaine, on le savait. À la gang qu'on était au bureau, on le savait. C'est ton très, le maximum des capacités, de tes possibilités, de tes opportunités, ton beaucoup, ton très, ton 100%, ton 110%. À plein, à la planche, tu y vas. C'est ça que ça veut dire, d'aimer Dieu de toute sa force. Je sais pas comment, c'est comme, c'est cool. Moi, je trouve ça cool de regarder ça, tu te dis, wow! L'auteur, là, Dieu, il a voulu vraiment qu'on comprenne. Là, tu vas m'aider de ton dedans, de ton extérieur, puis là, tu fais ça à très. On pourrait se dire ça dans les prochaines semaines. Puis, t'as aimé très? Hein? Donc, full. C'est pour ça que Jésus, elle vous dit, mais sans Jésus a rajouté aimer de toute ta pensée, mais c'était pour ça qu'il voulait dire le cœur, la pensée. Pour son époque, il comprenait ça comme ça aussi. Et là, la seule image qui m'est venue, quand j'étais jeune, j'aimais les super-héros, lire des bandes dessinées. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de Hulk? Mais lui, il venait à autre chose parce qu'il était quoi, Martin? Il était fâché, hein? Un gars bien ordinaire, il venait fâché, puis là, il venait gros. Mais c'est un peu ça qu'on doit faire. Là. Moi, j'aime tellement, là, que là, mon squelette, en dedans, là, ça bouille d'amour, là. Je deviens un Hulk de Dieu, là. Là, mon Hulk, il sort, là, j'ai la carcasse, là. Et là, je suis invincible, j'y vais, là, j'ai mon très, là. Mon beaucoup, là. Hey, il faudrait des Hulks d'amour. Bon, je sais pas si on serait vert ou une autre couleur, là, mais c'est un peu ça que Dieu dit, là, tu sais. En dedans, là, t'aimes tellement, là, que ça sort, puis là, je me sens big, là. Toi, je vais t'aimer, là. Viens-t'en ici. C'est la fête des pères, là, je pense à mon père. Mon père, lui, c'est le spécialiste des gens qui n'aimaient pas ça se faire des hugs, là. Mon père, c'est un anglophone, c'est pas les spécialistes des hugs, mais lui, il aimait ça, aller voir celui qui n'aimait pas ça, puis il te le poignait, là. Oh, toi, viens ici, je t'aime! Il faisait son Hulk d'amour. Dieu veut que tu l'aimes de tout ton dedans, de tout ton extérieur à 100%. Tu as un Dieu, un amour, une vie. La schéma. C'est le challenge que Dieu t'envoie aujourd'hui. La prochaine, je pense, c'est Dieu veut qu'on obéisse. J'ai mis quelques versets, là, il y a plein de versets. On ne les lira pas tous. Ah, c'est OK, raconte la couleur, ça m'a sorti, je ne mettrai plus de rouge. Si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. C'est tous des versets qui vont dire que si on aime Dieu, on garde les commandements. Crains, aime, sers Dieu. Deutéronome 10, 12 à 13. Maintenant, Israël, qu'attends-toi de l'Éternel ton Dieu? Simplement, on va recommencer. Maintenant, Yvan,
qu'attends-toi l'Éternel ton Dieu. Simplement que tu le craignes en suivant les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant, le servant de tout ton cœur, de tout ton être, et en observant ces commandements et ces lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Comment faire ça? Un mot. Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas capable. Et ton Jésus doit être là tous les jours. Hein? La croix avec un cœur, c'est-tu beau ça? Retourne à Jésus. Dieu t'a fait une révélation dans sa Bible, le Père. Jésus t'a racheté. Ça a coûté cher. Et on a besoin d'y retourner à cette croix-là. Et le Saint-Esprit va être là, il va te régénérer, il va t'amener une nouvelle personne, puis il va continuer à te transformer. Pour ça, je dis, l'histoire a fini bien. Israël n'avait pas leur Jésus encore. Ils l'attendent encore, leur Sauveur. Nous, notre Sauveur est venu, puis il va revenir encore. Il faut aller à Jésus. Hey, aujourd'hui, je n'ai pas aimé de tout mon cœur, de toute mon âme. Je n'ai pas été le bon Hulk. J'ai le Hulk vert aujourd'hui. Je demande pardon. Et on reprend le lendemain. Jusqu'au jour, on va être en haut, on va être parfait. Dieu veut qu'on soit transformé. C'est ton challenge, le challenge de ta vie. En terminant, je vais vous lire encore le verset. Écoute, Shema. Israël, l'Éternel, Yahweh. Notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, Avaha. Ton Dieu de tout ton cœur, ton lève, de toute ton âme, ton nefesh, et de toute ta force, ton mérod, ton très-très. Prions. Dieu, c'est fantastique de voir des textes qui datent de plusieurs milliers d'années et on a encore besoin. Merci d'avoir révélé ça à ton peuple. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est ton peuple. Encore plus, on est tes enfants. On s'adresse à toi en tant que notre Père. Aide-nous à faire un challenge de notre vie, de t'aimer. Tu nous le commandes. On va être des bons enfants. Merci de nous aimer parce que tu nous as aimés en premier. Aide-nous à te connaître pour pouvoir t'aimer plus et aimer les autres. Et le peuple de Dieu dit Amen.